Elena Petrovna Blavatsky a fait une déclaration que peu de gens sont prêts à entendre et encore moins à accepter. Chaque être humain naît avec l'une des 3 marques karmiques fondamentales, et l'année de naissance révèle celle qu'il porte. Vous êtes né avec la culpabilité d'actes de vie passés qui n'ont pas encore été expiés, ou vous êtes né avec des dettes pour les prestations que vous avez reçues et que vous n'avez jamais rendues. Ou bien vous êtes né porteur d'une mission spirituelle que vous avez accepté de remplir, mais que vous n'avez pas encore accomplie. Il n'y a pas de 4e option. Il n'y a aucune possibilité de naître sans aucune de ces marques. Et la nature spécifique de votre marque détermine fondamentalement le type de vie que vous aurez, les défis auxquels vous serez confrontés, et le travail que vous devrez accomplir avant de pouvoir considérer cette incarnation comme terminée. Cette classification tripartite n'est pas une invention de Blavatsky. Elle l'a trouvée dans les plus anciennes traditions ésotériques de l'humanité, préservées dans des textes antérieurs à toutes les religions connues. Ce que Blavatsky a fait, c'est systématiser ses connaissances et surtout révéler comment l'année de naissance fonctionne comme un indicateur de laquelle des 3 marques portent une âme. Cette révélation était considérée comme dangereuse par nombre de ses contemporains, car elle lève l'ambiguïté confortable qui permet aux gens d'ignorer la nature spécifique de leur travail karmique. Une fois que vous savez si vous portez de la culpabilité, des dettes ou une mission, vous ne pouvez plus prétendre que vous vivez simplement votre vie sans direction précise. La direction devient claire, que vous vouliez la voir ou non. Commençons par le premier signe, la culpabilité. Les âmes nées coupables sont celles qui, dans des vies antérieures, ont commis des actions qui ont causé d'importantes souffrances aux autres, et dont les conséquences n'ont pas encore été équilibrées. Il ne s'agit pas de culpabilité au sens psychologique moderne du terme, ni d'un sentiment névrotique qui peut être dissous par une thérapie. Il s'agit d'une réalité karmique objective, d'un enregistrement d'actions dans le champ énergétique de l'âme dont le prix n'a pas encore été payé. La culpabilité karmique ne disparaît pas parce que vous décidez de ne pas y croire. Cela ne se dissout pas parce que vous vous pardonnez. Il demeure opérant silencieusement, attirant des circonstances qui obligent à affronter les conséquences de ce qui a été fait jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli. Les personnes nées avec la culpabilité vivent souvent une vie marquée par le sentiment persistant que quelque chose ne va pas, qu'elles ne méritent pas de bonnes choses, que la punition est toujours imminente même lorsque tout semble bien. Ce sentiment n'est pas de la paranoïa ou une faible estime de soi. Il s'agit d'une perception correcte, bien qu'inconsciente, selon laquelle il existe une dette impayée qui finira par être recouvrée. La culpabilité karmique se manifeste également par une attirance constante pour des situations où la personne est injustement accusée, où elle est blâmée pour des choses qu'elle n'a pas faites dans cette vie. Ces accusations injustes sont, paradoxalement, justes à un niveau plus profond, car elles reflètent une réelle culpabilité pour des actions passées dont la personne ne se souvient pas, mais qui continuent de se répercuter dans son champ énergétique. L'année de naissance indique la culpabilité karmique à travers des modèles numériques spécifiques identifiés par Blavatsky. Les années qui totalisent 4 ou 8 indiquent souvent des âmes coupables, car ces nombres sont associés au karma d'action dans le monde matériel, à la construction et au pouvoir qui ont été mal utilisés. Mais l'indication la plus précise ne vient pas seulement de la somme, mais aussi de la configuration spécifique des chiffres. Années avec répétition de certains chiffres, années où la séquence numérique forme des modèles spécifiques, années qui occupent certaines positions au sein de cycles plus larges, tous ces facteurs combinés révèlent si l'âme travaille principalement avec la culpabilité. La culpabilité karmique n'est pas une damnation éternelle. Il s'agit d'une condition temporaire qui peut être résolue grâce à des travaux spécifiques. Ce travail n'implique ni autoflagellation ni souffrance gratuite. Cela implique une reconnaissance honnête de l'existence de la dette, l'acceptation des conséquences qu'elle entraîne et une action consciente pour générer le type de karma positif qui finit par équilibrer le négatif. Les personnes culpabilisées découvrent souvent que les actes de véritable service, par lesquels ils aident les autres sans attente de retour, sont particulièrement puissants pour accélérer la résolution de leur karma. Non pas parce que l'univers conclut un marché, mais parce que le service désintéressé est à l'opposé énergétique des actions égoïstes qui ont généré la culpabilité originelle. La deuxième marque est la dette. Ceci est différent de la culpabilité, bien que souvent confondu avec elle. La dette karmique ne provient pas d'actions néfastes que vous avez commises. Cela vient des avantages que vous avez reçus et que vous n'avez jamais rendus de manière adéquate. Dans des vies antérieures, ces âmes ont reçu de l'aide, de la protection, des ressources, des opportunités, de l'amour, et n'ont pas restitué une énergie équivalente à l'univers. Pas nécessairement aux mêmes personnes qui les ont aidées, mais au système dans son ensemble.
Ils ont pris plus qu'ils n'ont donné, accumulant un déficit énergétique qu'il convient désormais d'équilibrer. La dette karmique se manifeste de différentes manières et rien de culpabilité. Les personnes endettées vivent souvent une vie où quelque chose semble toujours manquer, où l'abondance est toujours légèrement hors de portée, où les opportunités apparaissent mais ne se matérialisent jamais pleinement. Il n'y a pas de sentiment de punition imminente comme dans le cas de la culpabilité. Il y a un sentiment de manque persistant, de ne jamais en avoir assez, de toujours courir après quelque chose que les autres semblent avoir naturellement. Cette pénurie n'est pas seulement matérielle. Cela se manifeste souvent par un manque de temps, d'énergie, d'attention et d'amour. La personne a le sentiment de donner toujours plus qu'elle ne reçoit, ce qui est paradoxalement correct, car elle paie des dettes accumulées dans des vies où elle a reçu plus que ce qu'elle a donné. Les années de naissance qui indiquent une dette karmique ont des schémas numériques différents de celles qui indiquent une culpabilité. Des nombres comme 2 et 6 apparaissent souvent au cours des années où les âmes sont endettées, car ces nombres sont associés aux relations et à la responsabilité, les domaines dans lesquels les dettes karmiques s'accumulent le plus souvent. Quelqu'un qui, dans une vie antérieure, a reçu les soins affectueux de sa famille et n'a pas rendu l'appareil, quelqu'un qui a bénéficié des sacrifices des autres sans reconnaissance, quelqu'un qui a utilisé ses relations et ses relations pour son propre bénéfice sans réciprocité, ces âmes sont nées dans des années qui portent une signature numérique de dette. Le travail visant à résoudre la dette karmique est différent du travail visant à résoudre la culpabilité. Il ne s'agit pas d'expier des actions nuisibles, mais de rendre les bénéfices reçus. Les personnes endettées doivent consciemment donner plus qu'elles ne reçoivent, non pas comme un sacrifice masochiste, mais comme un rétablissement d'un équilibre qui a été perturbé par une vie de recevoir sans donner. Cela peut sembler injuste du point de vue d'une vie de célibataire, où l'on donne clairement plus que l'on reçoit. Mais du point de vue des vies multiples, il s'agit simplement du paiement d'une dette légitime. Et une fois la dette remboursée, le flux d'abondance qui semblait bloqué se remet à circuler. La troisième marque est la mission. Ceci est fondamentalement différent des deux premiers. Les âmes chargées de mission ne payent pas principalement pour des actions passées ou des bénéfices réciproques reçus. Vous êtes ici pour accomplir quelque chose de spécifique que vous avez accepté d'accomplir avant de vous incarner. Cet accord n'a pas été conclu dans l'ignorance. Cela se faisait dans un état de clarté spirituelle entre les incarnations, lorsque l'âme pouvait voir la situation dans son ensemble et comprendre ce qui devait être fait. La mission peut être petite ou grande à l'échelle humaine, mais elle est toujours significative à l'échelle spirituelle. Les personnes porteuses d'une mission vivent marquées par un sens persistant d'un but, même lorsqu'elles ne peuvent pas exprimer ce qu'est ce but. Il y a une inquiétude qui n'est pas satisfaite des réalisations conventionnelles, un sentiment qu'il y a quelque chose d'important qu'ils devraient se faire, mais qu'ils ne savent pas exactement ce que c'est. Cette sensation peut être confondue avec l'ambition ou l'insatisfaction névrotique, mais sa qualité est différente. Il ne s'agit pas d'un désir d'avoir plus ou d'être plus au sens égoïste du terme. C'est reconnaître qu'il y a un travail spécifique qui attend d'être fait, et que tant que ce travail n'est pas fait, rien d'autre ne sera vraiment satisfaisant. Les années de naissance qui indiquent la mission ont leur propre modèle numérique. Des nombres tels que 1, 9 et 11 apparaissent souvent dans les années d'âme en mission, car ces nombres sont associés à l'initiation, à l'achèvement et à la maîtrise. Mais ici aussi, l'indication ne vient pas seulement de la somme, mais de la configuration globale, y compris la position de l'année au sein de cycles plus larges. Certaines époques historiques attirent un plus grand nombre d'âmes missionnaires parce qu'il s'agit d'époques de transition où un travail de transformation est particulièrement nécessaire. D'autres époques attirent davantage d'âmes travaillant par culpabilité ou par dette, car ce sont des époques de stabilisation où l'accent est mis sur l'équilibre du karma accumulé. Le travail pour accomplir la mission est encore différent des travaux précédents. Il ne s'agit pas d'expiation ou de rétribution, mais de découverte et d'exécution. Le premier défi consiste à déterminer quelle est la mission spécifique, car même si l'âme sait à des niveaux profonds, cette connaissance n'est souvent pas accessible à la conscience ordinaire. Le deuxième défi consiste à créer les conditions dans lesquelles la mission peut être exécutée, ce qui nécessite souvent de surmonter des obstacles importants, tant internes qu'externes. Le troisième défi consiste à accomplir le travail, ce qui peut nécessiter des sacrifices que la personne préférerait ne pas faire. Une complication importante identifiée par Blavatsky est que de nombreuses âmes portent des combinaisons des trois marques. Il est possible de porter simultanément culpabilité et mission, la mission étant liée d'une manière ou d'une autre à l'expiation de la culpabilité. Il est possible d'avoir une dette et une mission, où l'accomplissement de la mission fait partie de la façon dont la dette sera payée.
Il est même possible de porter les 3 marques dans des proportions différentes, créant ainsi des vies d'une complexité extraordinaire où de multiples œuvres karmiques doivent être équilibrées simultanément. L'année de naissance révèle non seulement quelle marque est dominante, mais aussi la présence de marques secondaires grâce à une analyse plus détaillée de leur schéma numérique. Quelqu'un peut avoir une année de naissance qui indique principalement la mission, mais qui comporte également un sous-texte de dette, suggérant que la mission implique de redonner d'une manière spécifique. Un autre peut avoir une année qui indique principalement la culpabilité, mais avec des harmoniques de mission, suggérant que l'expiation de la culpabilité se fera par un service spécifique rendu au monde. La question qui se pose inévitablement est la suivante. Comment savoir précisément quelle marque vous proposez ? La réponse commence par une observation honnête de votre propre vie. Si vous ressentez le sentiment persistant que vous méritez une punition, que quelque chose de terrible est sur le point de se produire, que vous êtes attiré par des situations où vous êtes injustement blâmé, vous portez probablement la culpabilité comme marqueur principal. Si vous ressentez une pénurie persistante malgré les efforts, le sentiment de ne jamais en avoir assez, de toujours donner plus que ce que vous recevez, vous êtes probablement endetté. Si vous ressentez une agitation existentielle qui n'est pas satisfaite des réalisations conventionnelles, un sentiment d'objectif non réalisé, de quelque chose d'important qui attend d'être accompli, vous portez probablement une mission. Mais cette auto-observation n'est qu'un point de départ. Une confirmation plus précise vient de l'analyse de l'année de naissance, en utilisant les méthodes décrites par Blavatsky. La première étape consiste à calculer la somme des chiffres de l'année et à la réduire à un seul nombre. La deuxième étape consiste à examiner la configuration des chiffres individuels en notant les répétitions, les séquences et les relations. La troisième étape consiste à considérer la position de l'année au sein des cycles plus larges de 7, 12 et 60 ans que Blavatsky a identifiés comme significatifs. La combinaison de ces facteurs produit un profil qui indique avec une précision raisonnable quelle marque est dominante. Les années qui totalisent 4, 7 ou 8 tendent à indiquer que la culpabilité est le marqueur principal. Le 4 parce que est associé au karma de la construction et du travail qui a souvent été corrompu dans les vies antérieures. 7 car est associé au karma de la connaissance qui a souvent été mal utilisé. Le 8 parce que est associé au karma de pouvoir qui est peut-être la source la plus courante de culpabilité karmique importante. Les années avec ces chiffres appartiennent souvent à des âmes qui ont occupé des positions d'influence dans des vies antérieures et qui ont utilisé cette influence d'une manière qui a causé de la souffrance. Les années qui totalisent 2, 5 ou 6 tendent à indiquer que la dette est le principal marqueur. Les 2 car il est associé au karma relationnel où les dettes interpersonnelles s'accumulent. Le 5 parce que est associé au karma de liberté qui a souvent été obtenu aux dépens des autres. Le 6 parce que est associé au karma de responsabilité qui était souvent évité tandis que d'autres en supportaient les conséquences. Les années avec ces chiffres appartiennent souvent à des âmes qui ont bénéficié de systèmes ou de relations sans y contribuer proportionnellement. Les années qui totalisent 1, 3 ou 9 ont tendance à indiquer que la mission est la marque principale. Celui-ci est associé à l'initiation et aux pionniers, qualité souvent nécessaire pour accomplir des missions importantes. 3 quarts est associé à l'expression et à la créativité, canaux par lesquels de nombreuses missions se manifestent. 9 parce que est associé à l'achèvement et à la synthèse, suggérant des âmes qui sont venues accomplir des cycles importants. Les années avec ces chiffres appartiennent souvent à des âmes qui ont un travail spécifique à accomplir qui transcende leurs intérêts personnels. Mais ce ne sont là que des tendances générales. Une détermination précise nécessite une analyse plus approfondie qui prend en compte tous les facteurs mentionnés, et même une analyse parfaite de l'année de naissance n'est qu'une indication et non une sentence définitive. La vie que vous vivez, les choix que vous faites, le travail que vous faites réellement, interagissent de manière complexe avec les indices de l'année de naissance. L'année révèle le point de départ et les principales tendances, mais ne détermine pas complètement la destination. Comprendre que vous portez de la culpabilité peut être dévastateur au début. Personne ne veut croire qu'ils ont fait des choses terribles dans des vies antérieures, qu'ils ont causé des souffrances qui n'ont pas encore été équilibrées. La tentation est de nier, de rationaliser et de rechercher des interprétations alternatives qui préservent une image positive de soi. Mais ce déni ne sert pas l'évolution, cela ne sert que l'ego qui préfère l'illusion confortable à la vérité inconfortable. La réponse mature à la découverte de votre culpabilité est une humble acceptation suivie d'un engagement dans l'œuvre d'expiation. Pas d'autoflagellation, pas de honte paralysante, mais une reconnaissance honnête et une action constructive. Comprendre que vous êtes endetté peut être tout aussi difficile, quoique d'une manière différente.
Cela implique de reconnaître que vous n'êtes pas aussi autonome que vous voudriez le croire, qu'une grande partie de ce que vous êtes et de ce que vous venez d'autrui que vous n'avez jamais reconnu, ni rendu l'appareil de manière adéquate. La tendance moderne de célébrer l'indépendance et la réussite personnelle, rend cette reconnaissance particulièrement difficile. Admettre une dette, c'est admettre une dépendance, un lien, une obligation. C'est reconnaître que vous n'êtes pas autodidacte, que vous êtes entrelacé dans un réseau de dons et de réceptions qui s'étend sur plusieurs vies, et que vous êtes du côté des récepteurs depuis trop longtemps. Comprendre que vous portez une mission peut sembler plus positif au début, mais cela comporte ses propres défis, parce que la mission implique la responsabilité. Cela implique qu'il y a quelque chose que vous seul pouvez faire, et que si vous ne le faites pas, cela ne se fera pas. Ce poids peut être écrasant, surtout lorsque la nature spécifique de la mission n'est pas claire. La tentation est soit de gonfler la mission dans des proportions grandioses et stimulantes pour l'ego, soit de la minimiser au point de pouvoir l'ignorer. Les deux réponses évitent le véritable travail consistant à déterminer et à exécuter ce pourquoi vous êtes spécifiquement venu ici. Blavatsky a enseigné que les trois marques ne sont ni fixes ni permanentes. Ils peuvent être transformés grâce à un travail conscient. La culpabilité peut être expiée, la dette peut être payée, la mission peut être accomplie, et lorsque le travail d'une marque est terminé, l'âme peut passer à travailler avec une autre marque dans une incarnation ultérieure, où elle peut atteindre un état d'équilibre relatif où aucun des trois n'est dominant. Cet état d'équilibre est rare mais possible, représentant un niveau d'évolution où l'âme n'est plus principalement occupée à résoudre les problèmes du passé, mais peut se concentrer sur des contributions créatives pour l'avenir. L'interaction entre les trois marques crée 9 combinaisons possibles, que Blavatsky appelle configuration karmique. Culpabilité dominante avec dette secondaire, culpabilité dominante avec mission secondaire, dette dominante avec culpabilité secondaire, et ainsi de suite. Chaque configuration a ses caractéristiques spécifiques, ses enjeux particuliers, ses pistes de résolution. L'année de naissance indique quelle configuration vous effectuez grâce à une analyse qui prend en compte non seulement la somme des chiffres, mais toutes les relations numériques présentes. Les configurations karmiques interagissent également avec les configurations des autres, créant des dynamiques relationnelles spécifiques. Lorsqu'une personne coupable rencontre une personne porteuse de dettes liées à cette culpabilité, il existe un potentiel de résolution mutuelle, où le premier expie en aidant le second à recevoir ce qui lui est dû. Lorsqu'une personne chargée d'une mission rencontre quelqu'un qui porte une culpabilité ou une dette qui peut être résolue grâce à cette mission, il existe un potentiel de travail collaboratif qui profite à toutes les personnes impliquées. Les relations significatives dans votre vie ne sont pas des accidents. Ce sont des rencontres karmiques précisément orchestrées pour offrir des opportunités de travailler avec les marques que porte chacun. L'année de naissance indique également les périodes de la vie pendant lesquelles chaque marque sera la plus active. Ni la culpabilité, ni la dette, ni la mission n'opèrent avec une intensité constante. Il existe des cycles d'intensification et de diminution qui suivent des schémas liés à l'année de naissance. Comprendre ces cycles vous permet d'anticiper les périodes de plus grands défis et de vous préparer en conséquence. Cela vous permet également d'identifier les fenêtres d'opportunité où travailler avec une certaine marque est particulièrement efficace. Les cycles de 7 ans sont particulièrement importants dans ce contexte. Tous les 7 ans, il y a une réévaluation karmique où les progrès réalisés sont mesurés et les 7 années suivantes sont calibrées en conséquence. Si vous avez travaillé assidûment sur votre marque sur un cycle de 7 ans, le prochain cycle sera probablement plus léger, offrant des opportunités de consolidation. Si vous avez évité de travailler, le prochain cycle sera probablement plus intense, obligeant à une confrontation avec ce qui a été évité. Les années de transition entre les cycles, notamment les âges de 21, 28, 35, 42 ans, etc., sont des moments particulièrement sensibles, où les choix ont des conséquences amplifiées. Blavatsky a également enseigné qu'il est possible de travailler consciemment à transformer la nature de la marque que vous portez. Quelqu'un porteur de culpabilité peut, grâce à un travail intense d'expiation, transformer cette culpabilité en une mission d'aide à ceux qui traversent des processus similaires. Une personne endettée peut, grâce à une générosité constante, transformer cette dette en capacité de faciliter l'abondance pour les autres. Quelqu'un porteur d'une mission peut, s'il ne la remplit pas, transformer cette mission en culpabilité d'un potentiel non réalisé, sur lequel il faudra travailler dans une incarnation future. Cette possibilité de transformation est cruciale, car elle signifie que rien n'est absolument figé. Les indications de l'année de naissance montrent des tendances et des orientations, mais ne déterminent pas les résultats. Vous pouvez travailler avec votre marque de manière à accélérer sa résolution, ou vous pouvez l'ignorer de manière à l'intensifier. Le choix vous appartient à tout moment.
Le karma ne supprime pas le libre arbitre. Il crée le champ dans lequel le libre arbitre opère, mais les choix du libre arbitre dans ce domaine restent véritablement libres. La question pratique qui se pose est la suivante. Une fois que vous avez identifié votre marque, que devez-vous faire exactement? Pour ceux qui se sentent incoupables, le travail comporte 3 éléments principaux. Premièrement, reconnaître honnêtement qu'il existe une culpabilité, même sans se souvenir des actions spécifiques qui l'ont générée. Deuxièmement, l'acceptation des conséquences qu'entraîne cette culpabilité sans ressentiment ni sentiment d'injustice. Troisièmement, une action constructive qui génère suffisamment de karma positif pour équilibrer le négatif. Ce troisième élément prend souvent la forme d'un service désintéressé, en particulier d'un service rendu à des personnes ou à des causes liées d'une manière ou d'une autre à la nature de la culpabilité originelle. Pour ceux qui sont endettés, le travail implique également 3 éléments principaux. Premièrement, reconnaître qu'une grande partie de ce que vous êtes et avez provient de sources que vous n'avez jamais reconnues ni rendues. Deuxièmement, une véritable gratitude pour tout ce que vous avez reçu, transformant la relation avec la dette du ressentiment à l'appréciation. Troisièmement, une générosité constante qui redonne à l'univers plus que ce que vous recevez, non pas comme un sacrifice douloureux, mais comme une expression naturelle de la reconnaissance du fait que vous êtes connecté au réseau de donner et de recevoir qui soutient toute existence. Pour ceux qui portent la mission, le travail est différent. Premièrement, la découverte de la nature spécifique de la mission, qui nécessite souvent une période d'introspection, d'attention aux signes et aux synchronicités, et une volonté d'écouter des conseils, qui peuvent provenir de sources inattendues. Deuxièmement, créer les conditions dans lesquelles la mission peut être accomplie, ce qui implique souvent de surmonter des obstacles importants et de faire des choix difficiles sur la manière d'utiliser le temps et l'énergie. Troisièmement, l'exécution efficace de la mission avec un engagement total, sans réserve ni demi-mesure, en reconnaissant que c'est ce que vous êtes venu faire et que rien de moins qu'un engagement total ne suffira. Blavatsky a mis en garde contre la confusion entre le véritable travail karmique et ses imitations. Il existe de nombreuses formes de travail spirituel apparent qui sont en réalité un évitement déguisé. Une personne coupable peut s'engager dans des pratiques d'autopunition qui ressemblent à de l'expiation, mais qui ne sont en réalité que du masochisme, qui génère un karma plus négatif au lieu d'équilibrer celui existant. Une personne endettée peut s'engager dans une générosité performative qui ressemble à une rétribution, mais qui constitue en réalité une tentative d'acheter l'approbation ou d'atténuer la culpabilité sans véritable transformation. Quelqu'un chargé d'une mission peut s'engager dans du militantisme ou dans un travail apparemment significatif, qui consiste en réalité à échapper à la véritable mission pour trouver des substituts plus confortables. Le test du véritable travail karmique est la transformation interne, et pas seulement l'action externe. Si vous travaillez véritablement avec la culpabilité, vous devriez ressentir un soulagement progressif du sentiment de punition imminente, non pas par le déni, mais par le rétablissement d'un véritable équilibre. Si vous travaillez réellement avec des dettes, vous devriez ressentir une augmentation progressive de l'abondance dans votre vie, non pas parce que vous jouez avec le système, mais parce que le flux naturel est débloqué. Si vous travaillez véritablement sur la mission, vous devriez ressentir une clarté progressive et une profonde satisfaction, non pas la satisfaction égoïste de la réussite personnelle, mais la satisfaction plus profonde d'être aligné sur un objectif qui transcende les intérêts personnels. L'année de naissance qui porte culpabilité, dette ou mission n'est pas une malédiction ou une limitation. C'est un diagnostic précis qui permet un traitement efficace. Sans savoir quelle marque vous proposez, vous travaillez à l'aveugle, en appliquant des médicaments génériques à une pathologie spécifique qui nécessite un traitement spécifique. Grâce à ces connaissances, vous pouvez diriger vos efforts précisément là où ils sont les plus nécessaires et les plus efficaces. La différence est entre errer sans but et marcher avec un but précis, entre gaspiller de l'énergie dans des efforts mal orientés et investir de l'énergie dans un travail qui produit de vrais résultats. Blavatsky a consacré une grande partie de sa vie à transmettre ce savoir à l'Occident, traduisant les traditions qui protégeaient ces vérités depuis des millénaires dans un langage compréhensible pour les esprits modernes. Elle a payé un prix élevé pour cette traduction, affrontant constamment le ridicule, la persécution et l'incompréhension. Mais elle a persisté parce qu'elle comprenait la valeur incalculable de ce savoir pour ceux qui étaient prêts à le recevoir. Chaque personne qui s'éveille à la nature de son empreinte karmique et commence à travailler consciemment avec elle est la validation du sacrifice consenti par Blavatsky. Vous avez désormais accès à un savoir qui pendant des millénaires était réservé aux seuls initiés des traditions ésotériques. Cet accès n'est pas un privilège sans responsabilité, c'est une opportunité qui s'accompagne de l'obligation de l'utiliser correctement. Vous pouvez ignorer ce que vous avez appris et continuer à vivre comme si de rien n'était. Beaucoup le font.
Ou vous pouvez prendre au sérieux ce qui vous a été donné, enquêter sur la nature de votre propre marque et commencer le travail spécifique requis par votre marque. Rares sont ceux qui le font. Différer. La différence entre les deux groupes ne réside pas dans la capacité ou le mérite. C'est un choix. Et ce choix, fait maintenant, influence non seulement le reste de cette vie, mais aussi le cours des incarnations futures. Votre année de naissance est porteuse de culpabilité, de dette ou de mission. Vous savez désormais qu'une de ces marques est présente. Vous disposez d'outils pour identifier lesquels. Vous comprenez le travail que chacun nécessite. Il ne reste plus qu'à le faire. Commencez simplement. Faites simplement le premier pas dans un voyage qui peut transformer non seulement votre vie, mais aussi votre trajectoire évolutive à travers le temps qui transcende cette incarnation individuelle. La marque que vous portez n'est pas votre ennemi, c'est ton professeur. Ce n'est pas un obstacle à votre évolution. C'est précisément le chemin par lequel se déroulera votre évolution. La combattre, c'est se battre contre soi-même. Travailler avec elle, c'est coopérer avec des forces qui souhaitent autant que vous votre libération. Ce changement de perspective, de la résistance à la coopération, de la perception de la marque comme d'un problème à celle d'une opportunité, est peut-être la transformation la plus importante que cette connaissance puisse offrir. Blavatsky a fait ce qu'elle pouvait, transmettant les connaissances qu'elle avait reçues de sources plus anciennes et plus sages. C'est maintenant à vous de faire ce que vous seul pouvez faire. Appliquer ces connaissances à votre propre vie, découvrir votre propre marque, faire votre propre travail. Personne ne peut faire ça à votre place. Aucun professeur, aucun gourou, aucune tradition ne peut remplacer le travail que vous devez faire sur vous-même. Ils peuvent indiquer la direction, proposer des outils, encourager lorsque les choses se compliquent. Mais la promenade vous appartient. Ça l'a toujours été. Ce sera toujours le cas. Puissiez-vous marcher en étant conscient de ce que vous portez. Puissiez-vous travailler avec un véritable engagement. Puissiez-vous transformer la culpabilité en liberté, la dette en abondance, la mission en accomplissement. C'est l'invitation qu'offre la connaissance de votre année de naissance. C'est le chemin qui s'ouvre devant vous maintenant que vous savez ce que vous savez. Acceptez l'invitation. Parcourez le chemin. Et découvrez, par expérience directe, que le poids que vous portez depuis la naissance peut devenir des ailes qui vous élèvent au-delà des limitations que vous pensiez permanentes. L'année de naissance a révélé votre marque. C'est à vous d'écrire le reste de l'histoire. Écrivez bien. Il y a des aspects supplémentaires de cet enseignement qui doivent être révélés pour une compréhension complète. L'un d'eux concerne ce que Blavatsky appelle la transmission générationnelle des marques. Les trois marques ne fonctionnent pas seulement individuellement. Ils circulent également à travers les lignées familiales, créant des modèles qui affectent plusieurs générations. Lorsque vous examinez votre arbre généalogique avec les yeux informés par ces connaissances, vous découvrez souvent des schémas clairs de culpabilité, de dette ou de mission qui se répètent à travers les générations, parfois en s'intensifiant, parfois en se diluant, mais toujours présents sous une forme ou une autre. Cette transmission n'est pas génétique au sens biologique, c'est karmique. Les âmes choisissent de naître dans des familles spécifiques parce que ces familles portent des marques qui correspondent au travail que l'âme doit accomplir. Une âme porteuse de culpabilité peut choisir de naître dans une famille où la culpabilité est un thème générationnel dominant, car cet environnement offre des conditions spécifiques pour travailler sur cette culpabilité. Ce qui peut ressembler à une malédiction familiale, où certains schémas destructeurs se répètent génération après génération, est en réalité un domaine de travail karmique, où des âmes ayant un travail similaire se réunissent pour le traiter ensemble. Comprendre la transmission générationnelle des marques change votre relation avec votre famille. Vos parents ne sont pas simplement des personnes qui vous ont eu lorsque vous étiez enfant. Ce sont des âmes avec lesquelles vous entretenez une connexion karmique spécifique, impliquant souvent des versions de la même marque que vous portez. Vos frères et sœurs, grands-parents, oncles, cousins, font tous partie du champ karmique familial sur lequel vous travaillez ensemble, consciemment ou non. Les conflits familiaux qui semblent personnels et arbitraires sont souvent des manifestations d'un travail karmique plus profond que la famille entière effectue. Blavatsky a enseigné qu'il est possible pour un individu de transformer non seulement sa propre marque, mais aussi de contribuer à la transformation de la marque générationnelle de sa famille. Lorsque vous travaillez consciemment sur la culpabilité, la dette ou la mission, vous ne vous libérez pas seulement. Cela atténue également le champ karmique familial, permettant aux autres membres de la famille de faire plus facilement leur propre travail. C'est l'une des raisons pour lesquelles un véritable travail spirituel a souvent des effets qui s'étendent bien au-delà de l'individu qui l'accomplit. Vous êtes connecté au réseau des âmes, et la transformation en tout point du réseau affecte tous les autres points. L'inverse est également vrai. Lorsque vous évitez votre travail karmique, vous ne vous contentez pas de stagner. Cela contribue également à la perpétuation du modèle familial,
rendant plus difficile pour les autres d'exercer leur travail. La famille, en tant que système, étant interconnectée d'une manière que la vision individualiste moderne ne reconnaît pas. Vos choix affectent non seulement vous, mais aussi les générations passées et futures de votre lignée. Cette compréhension ajoute un poids considérable à la responsabilité de travailler consciemment avec votre marque, mais elle ajoute également du sens. Vous ne vous aidez pas seulement vous-même. Vous participez à un processus de guérison qui s'étend dans le temps dans les deux sens. Un autre aspect important est ce que Blavatsky appelle l'intensification cyclique des marques. Les trois marques n'opèrent pas avec une intensité constante tout au long de la vie. Il y a des périodes où la marque s'intensifie considérablement, apportant un concentré d'expériences qui lui sont liées, et des périodes où elle se calme, permettant l'intégration de ce qui a été travaillé. Ces cycles sont déterminés par de multiples facteurs, dont l'âge de la personne, la phase astrologique de l'année de naissance et les événements collectifs qui activent certains types de karma. La culpabilité a tendance à s'intensifier dans les moments de réussite ou de bonheur. Cela semble pervers, mais cela a du sens sur le plan karmique. L'âme qui porte la culpabilité a souvent le sentiment profond qu'elle ne mérite pas de bonnes choses. Lorsque de bonnes choses surviennent, la culpabilité est activée, donnant le sentiment que la punition est proche ou créant des comportements d'auto-sabotage qui détruisent le bonheur obtenu. Reconnaître ce modèle est la première étape pour l'interrompre. Vous pouvez apprendre à recevoir de bonnes choses sans activer la culpabilité, mais cela nécessite une prise de conscience du modèle et un travail délibéré pour le transformer. La dette a tendance à s'intensifier en période de besoin. Lorsque la personne endettée a besoin d'aide, la dette s'active, créant des difficultés à demander ou à recevoir. On a le sentiment de ne pas avoir droit à l'aide, et qu'accepter de l'aide ne fera qu'ajouter à une dette déjà écrasante. Cette dynamique peut créer un profond isolement, où la personne souffre seule et refuse l'aide disponible. Reconnaître ce modèle vous permet de commencer à recevoir avec grâce, en comprenant que recevoir fait partie du flux naturel, qui inclut également le don, et que bloquer la réception bloque tout le flux. La mission a tendance à s'intensifier dans les moments de transition ou de crise. Lorsque la vie est stable et confortable, le sens de la mission peut s'endormir, permettant à la personne de vivre comme si elle n'avait pas de travail spécifique à accomplir. Mais lorsque des transitions se produisent, lorsque des crises surviennent, lorsque le terrain connu change, la mission s'active, ce qui rend urgent la recherche et l'accomplissement d'un objectif. De nombreuses personnes découvrent leur mission, non pas dans des moments de paix, mais dans des moments de trouble, lorsque la vie telle qu'ils la connaissent est suffisamment perturbée pour permettre à des vérités plus profondes d'émerger. Blavatsky a également enseigné la relation entre les trois marques et le corps physique. Chaque marque a tendance à se manifester à travers des modèles corporels spécifiques. Les âmes culpabilisées ont souvent une relation tendue avec le corps, que ce soit par négligence ou par punition. Ils peuvent développer des schémas de maladie qui semblent auto-punissants, dans lesquels le corps exprime une culpabilité que l'esprit ne peut pas consciemment traiter. Les âmes endettées perçoivent souvent le corps comme étant insuffisant d'une manière ou d'une autre, qu'il s'agisse d'une énergie qui ne semble jamais suffisante ou d'une apparence qui ne satisfait jamais. Les âmes chargées d'une mission ont souvent une relation compliquée avec les limites du corps, estimant que le corps ne peut pas contenir l'ampleur de ce qu'elles estiment devoir faire. Travailler avec la marque au niveau du corps est souvent tout aussi important que travailler avec elle au niveau de l'esprit ou de l'esprit. Des pratiques corporelles spécifiques peuvent aider à libérer les schémas karmiques stockés dans les tissus. La culpabilité est souvent stockée sur les épaules, comme un poids littéral que la personne porte. Les dettes se stockent souvent dans la poitrine, créant une sensation de constriction ou de vide. La mission se stocke souvent dans le plexus solaire, créant une anxiété ou une agitation qui ne trouve pas d'expression adéquate. Un travail conscient avec ces zones du corps peut compléter et accélérer le travail effectué à d'autres niveaux. L'année de naissance indique également quelles pratiques spécifiques sont les mieux adaptées pour travailler avec chaque marque. Les personnes culpabilisées bénéficient souvent de pratiques impliquant un service anonyme, dans le cadre desquelles elles aident les autres sans recevoir de crédit ou de reconnaissance. L'anonymat est crucial car il supprime la possibilité d'utiliser le service pour construire une identité positive qui masque la culpabilité plutôt que de la transformer. Les personnes endettées bénéficient souvent de pratiques de gratitude qui transforment leur relation avec tout ce qu'elles ont reçu et d'une générosité délibérée qui commence à inverser la tendance à recevoir sans donner. Les personnes porteuses de mission bénéficient souvent de pratiques contemplatives qui atténuent suffisamment le bruit mental pour permettre à la nature de la mission d'émerger. Un autre aspect détaillé par Blavatsky est la relation entre les marques et les relations internes. Super. Les gens ont tendance à attirer des partenaires dont les marques complètent ou reflètent les leurs de manière spécifique.
Une personne coupable attire souvent des partenaires qui punissent, tout pardonnent, selon ce qui est nécessaire au travail karmique du moment. Si le partenaire punit, il intensifie la culpabilité jusqu'à ce qu'il soit impossible de l'ignorer. Si le partenaire pardonne, cela offre un modèle sur la façon dont la personne peut éventuellement se pardonner. Les deux types de relations peuvent servir l'évolution, bien que par des voies très différentes. Une personne endettée attire souvent des partenaires qui donnent ou prennent excessivement. Si le partenaire donne excessivement, cela reflète le modèle de réception sans rendre l'appareil, le rendant visible et impossible à nier. Si le partenaire prend trop, cela oblige la personne à se confronter à ses propres limites et à développer la capacité de maintenir un équilibre entre donner et recevoir. Encore une fois, les deux types de relations peuvent être thérapeutiques, quoique de différentes manières. Quelqu'un chargé d'une mission attire souvent des partenaires qui soutiennent ou entravent la mission. Si le partenaire apporte son soutien, il facilite l'accomplissement de la mission d'une manière qui serait impossible seul. Si le partenaire fait obstruction, cela oblige la personne à clarifier son engagement envers la mission et à faire des choix difficiles quant à ce qu'elle est prête à sacrifier pour l'accomplir. De nombreuses personnes découvrent la véritable intensité de leur mission que lorsqu'elles sont obligées de choisir entre celle-ci et les relations qu'elles apprécient. Blavatsky a mis en garde contre le fait de juger les relations comme bonnes ou mauvaises en fonction de leur confort. Les relations inconfortables sont souvent les plus transformatrices, précisément parce qu'elles ne vous permettent pas d'éviter le travail que vous devez accomplir. Une relation qui déclenche constamment votre culpabilité, vos dettes ou votre mission peut être exactement ce dont vous avez besoin, même si ce n'est pas ce que vous voulez. La sagesse consiste à reconnaître la différence entre les relations difficiles parce qu'elles servent votre évolution et les relations difficiles parce qu'elles sont véritablement toxiques et ne servent à rien d'autre qu'à perpétuer la souffrance. L'année de naissance indique également quelles relations sont les plus susceptibles d'être karmiques, dans le sens d'impliquer des âmes que vous avez connues dans des vies antérieures. Certaines combinaisons d'années de naissance suggèrent des liens anciens qui transcendent cette vie individuelle. Lorsque vous rencontrez quelqu'un dont l'année de naissance forme certains modèles avec la vôtre, il y a une probabilité accrue que cette rencontre ne soit pas accidentelle, qu'il y ait une histoire entre vous qui cherche à se résoudre. Cette histoire peut impliquer une culpabilité mutuelle qui doit être pardonnée, une dette qui doit être équilibrée, ou une mission partagée qui doit être accomplie ensemble. Comprendre la culpabilité, la dette et la mission éclaire également la nature du travail que vous effectuez dans le monde. Les personnes coupables sont souvent attirées par un travail qui implique une réparation sous une forme ou une autre, qu'il s'agisse de guérison, de justice ou de réconciliation. Il existe une profonde impulsion à réparer ce qui est brisé, qui est une sublimation du désir de réparer ce qu'ils ont eux-mêmes brisé dans des vies antérieures. Les personnes endettées sont souvent attirées par des emplois qui impliquent donc de fournir des ressources à d'autres, que ce soit par le biais de finances, de relations ou d'informations. Il existe une volonté d'aider les autres à recevoir ce dont ils ont besoin, expression du désir d'équilibrer la dette en facilitant l'abondance. Les personnes motivées par une mission sont souvent attirées par des emplois qui ressemblent à des appels plutôt qu'à des choix. Il y a une qualité d'inévitabilité dans leur carrière, comme s'ils ne pouvaient rien faire d'autre, même s'ils le voulaient. Le travail n'est pas seulement un moyen de subsistance ou une source d'identité, c'est une expression de la mission qu'ils portent, un canal par lequel ce qu'ils sont venus faire trouve sa manifestation dans le monde. Lorsque des personnes chargées d'une mission occupent le mauvais emploi, il existe un profond malaise qui ne peut être résolu par de meilleures conditions ou un salaire plus élevé. Cela ne se résout que lorsqu'ils trouvent un travail correspondant à leur mission. Blavatsky a également enseigné qu'il est possible d'accomplir une mission sans jamais savoir consciemment de quoi il s'agit. Certaines âmes mènent des vies apparemment ordinaires, sans grande réalisation visible, et pourtant elles accomplissent des missions importantes simplement en étant qui elles sont et en faisant ce qu'elles font. La mission n'a pas besoin d'être grande à l'échelle humaine pour être significative à l'échelle spirituelle. Parfois, la mission consiste simplement à être présent à un certain endroit, à un certain moment, ou à toucher certaines vies de certaines manières, ou à maintenir une certaine fréquence dans un environnement qui en a besoin. Il n'est pas nécessaire de savoir pour se conformer, mais savoir permet une conformité plus consciente et souvent plus complète. L'interaction entre les trois marques et le développement spirituel tout au long de la vie suit des modèles que Blavatsky a tracés de manière très détaillée. Au cours des 21 premières années de sa vie, la marque opère généralement de manière inconsciemment, et crée des schémas que la personne répète sans comprendre. Entre 21 et 42 ans, il est possible de faire prendre conscience de la marque et de commencer un travail délibéré avec elle.
Entre 42 et 63 ans, le travail s'approfondit idéalement, la personne développant une maîtrise croissante de la relation avec sa marque. Après 63 ans, commence une période de synthèse, où les fruits du travail de toute une vie se manifestent et où la personne peut commencer à transmettre aux autres ce qu'elle a appris. Ces périodes ne sont pas rigides, mais indiquent des tendances générales. Aujourd'hui, de nombreuses personnes traversent leurs 42 premières années sans jamais faire prendre conscience de leur marque, ce qui signifie que lorsqu'elles se réveillent enfin, elles ont moins de temps pour faire le travail qui, idéalement, aurait dû s'étaler sur plusieurs décennies. Ce n'est pas catastrophique. L'univers ne fonctionne pas avec des délais rigides comme le font les systèmes humains. Mais c'est plus difficile, parce que le travail concentré est plus intense que le travail distribué, et parce que certains modèles s'enracinent plus profondément à mesure qu'ils restent incontestés. L'année de naissance révèle non seulement quelle marque vous portez, mais aussi à quel stade de votre travail avec cette marque vous vous trouvez. Certaines âmes en sont au premier stade de la confrontation à leur marque, la expérimentant avec une intensité maximale, parce qu'elles n'ont pas encore développé de conscience ni d'outils pour travailler avec elle. D'autres se situent à des stades intermédiaires, où la marque est toujours présente, mais où il existe une capacité croissante à choisir des réponses plutôt que de simplement réagir. D'autres sont encore en phase finale, où la marque se dissout et la personne se prépare à passer à une nouvelle phase d'évolution. Comprendre à quelle étape vous vous trouvez vous permet de calibrer vos attentes et vos efforts de manière appropriée. Si vous en êtes au premier stade, vous ne devez pas vous attendre à une résolution rapide. Il faut s'attendre à une période de travail intense où la marque sera très présente et souvent douloureuse. Si vous êtes dans les étapes intermédiaires, vous pouvez vous attendre à un rythme plus équilibré où il y a des défis, mais aussi des périodes de paix relative. S'il en est aux étapes finales, vous pouvez vous attendre à une libération progressive, bien que souvent avec une intensification finale avant une dissolution complète. La dernière question à laquelle il faut répondre est la suivante. Que se passe-t-il si vous découvrez que vous portez un fardeau particulièrement lourd, une culpabilité pour des actions terribles, une dette pour avoir pris sans jamais rendre, ou une mission qui semble impossible à accomplir? La réponse de Blavatsky a été typiquement directe. Quelle que soit la gravité de la marque, elle peut être travaillée. Aussi terrible que soit la culpabilité, elle peut être expiée. Quelle que soit l'ampleur de la dette, elle peut être remboursée. Même si la mission semble impossible, elle peut être accomplie. L'univers ne donne à aucune âme une marque qu'elle ne peut pas porter. Il ne lui assigne pas de travail qui ne peut pas être accompli. Ce n'est pas une promesse de facilité, c'est une promesse de possibilité. Le travail sera difficile, ce sera probablement le travail le plus dur de votre vie, mais c'est possible. Et non seulement possible, mais garanti de produire des résultats si cela est fait avec sincérité et persévérance. L'univers ne gaspille pas de véritables efforts. Chaque goutte de travail conscient avec votre marque compte, s'accumule et finit par se transformer. La question n'est jamais de savoir si le travail fonctionnera, il s'agit de savoir si vous êtes prêt à le faire. Votre année de naissance est porteuse de culpabilité, de dette ou de mission. Maintenant tu sais. Ce que vous faites avec cette connaissance est ce qui détermine s'il s'agit d'une bénédiction ou d'une malédiction. Si vous l'utilisiez pour vous éveiller, travailler, vous transformer, c'était une bénédiction. Si on l'utilisait pour désespérer, pour abandonner, pour se sentir victime, c'était une malédiction. Le choix vous appartient. Cela est toujours resté. Et c'est précisément ce choix, répété tout au long de la journée, qui transforme progressivement la marque de poids en elle. Puissiez-vous choisir la transformation. Puissiez-vous faire le travail. Puissiez-vous découvrir par expérience directe que ce que vous portez depuis la naissance n'est pas seulement un fardeau, mais aussi une opportunité. Opportunité d'évolution qui ne serait pas disponible sans exactement cette marque, exactement ces circonstances, exactement ces défis. Blavatsky l'a compris. Je l'ai vécu. J'ai enseigné ça. C'est maintenant à votre tour de comprendre, de vivre et éventuellement de le transmettre aux autres qui viendront après vous. La marque attend votre travail. L'année de naissance a révélé le chemin. Maintenant, marche.